السلام عليكم أعزائي الطلبة والطالبات. Donc في هذه la vidéo إن شاء الله غادي تكون خاصة بلا correction ديال l'exercice 4 et l'exercice 5 série 1 module chimie organique générale semestre S3. Donc pour l'exercice 4, il demande d'identifier les fonctions présentes dans les composés ci-dessus. Donc en total on a 5 composés et pour chaque composé on va c'est-à-dire déterminer les fonctions présentes s'il y a une seule fonction ou bien plusieurs fonctions. Donc par exemple, on va commencer par ce composé. Donc, ce composé, il contient le groupement C double liaison O, d'accord? Il s'écrit sous forme de R, C double liaison R prime. Avec dans ce cas, R et R' sont différentes de H. Donc, la fonction prioritaire dans ce cas s'appelle cétone. N'est pas un aldéhyde puisque les R sont différentes de H. Donc, tout simplement, ce composé appartient à la famille des cétones. Donc, si par exemple, on passe à le deuxième composé. Donc, ce composé s'écrit sous forme de R, O, d'accord, R', avec dans ce cas R égale à le groupement aryl, c'est le noyau de benzène, comme solution s'appelle phényl, et le CH3, R' égale à CH3, c'est-à-dire s'écrit sous forme de ROR'. Donc, cette famille s'appelle les éthers. Tout simplement, c'est les éthers. Par exemple, on passe à le troisième composé. Donc, de la même façon, il contient le groupement carbonyl, C double liaison O, mais dans ce cas, c'est écrit sous forme de R, C double liaison O, simple liaison H. Donc, si par exemple R ou R' égale à H ou bien les deux, dans ce cas, on parle de la famille des aldéhydes. Donc, ce composé appartient à la famille des aldéhydes. Donc, pour les deux composés, donc, ce sont des composés polyfonctionnels. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent plusieurs fonctions. Donc, cette fonction, ben, ce groupement s'appelle le groupement carboxyle. C'est écrit sous forme de R, C, double liaison O, OH, appartient à la famille des acides carboxyliques. D'accord? Acides carboxyliques. Et dans la nomenclature, on va voir que les acides carboxyliques sont plus prioritaires, c'est-à-dire les fonctions qui sont prioritaires. Donc, pour cette fonction, ou bien ce groupement, ou bien les deux, ce sont des groupements hydroxyles. D'accord, c'est écrit sous forme de R. Donc, les deux, c'est écrit sous forme de ROH. Et ROH correspondant à la famille des alcools. Donc, elle reste, c'est-à-dire C double liaison O, NH. Donc, l'existence du groupement carbonyl avec la position adjacente contient, c'est-à-dire l'atome d'azote. Dans ce cas, on parle des familles des amides. D'accord? Donc, dans ce cas, c'est un amide secondaire. S'écrit sous forme, en général, de R, C, double liaison O, N, H, R'. D'accord? Donc, c'est un amide secondaire. Si par exemple R' égale à H, on dit dans ce cas, c'est un amide primaire. Pour ce composé, aussi c'est un composé polyfonctionnel puisqu'il contient plusieurs fonctions. Donc, cette fonction correspondant au groupement alkoxycarbonyl s'écrit sous forme, ou bien c'est le groupement, et la famille s'écrit sous forme de R, C, double liaison O, O, R'. D'accord? De la même façon, pour cette partie, c'est-à-dire s'écrit sous forme de R, C, double liaison O, O, R'. Dans ce cas, on parle des familles des esters. Donc, ce sont des dérivés d'acides. Elle reste, c'est-à-dire cette famille. Donc, c'est un amine tertiaire. D'accord? C'est un amine tertiaire puisque l'azote ne contient pas d'atomes d'hydrogène. Et en général, s'écrit sous forme de R, N, R par exemple R1, R2, R3. D'accord? Donc l'azote, il est trivalent et possède un doublet non liante. Donc le plus important, c'est-à-dire dans cet exercice, est de comprendre
les fonctions qu'il existe dans la chimie organique. Pour l'exercice 5, donc il demande de encercler et nommer les groupements fonctionnels qui contiennent des atomes d'oxygène et d'azote dans les composés suivants. Donc il s'agit d'un composé, c'est-à-dire c'est un composé organique, peut être une protéine ou bien quelque chose. Donc ce composé, c'est un composé polyfonctionnel puisqu'il contient plusieurs fonctions. Il demande c'est-à-dire de faire un cercle sur les groupements qui contiennent l'atome d'oxygène et d'azote. Donc, par exemple, on va commencer par, c'est-à-dire cette partie. Dans cette partie, c'est-à-dire cette fonction s'écrit sous forme de R, C, double O, N, H, R'. De la même façon, c'est un amide. D'accord? C'est un amide secondaire. Donc, pour cette fonction OH correspondant à la famille des alcools, on a aussi OH, donc famille des alcools. Autre OH, donc c'est alcool. Donc, pas d'OH, donc c'est-à-dire on a commencé par les alcools pour la simplification. Donc, il reste le groupement alkoxycarbonyle, CR. C O O R'. Cette famille s'appelle les esters. D'accord? Donc, EC, on a cette partie, c'est-à-dire correspondant à la famille des esters. Ce sont des dérivés d'acides. On a EC, C O R' O R. Donc, de la même façon, c'est un ester. Elle reste, c'est-à-dire une seule fonction. Donc, cette fonction correspondant bien s'écrit sous forme de R, O, R'. C'est un éther cyclique, d'accord, s'appelle sous forme de oxacycloalcane en général. Donc, c'est un éther. Donc, le plus important, il reste une seule fonction, d'accord. On a manqué une seule fonction, c'est RCO, R'. Aussi, c'est un ester. Pourquoi? Parce que c'est créé sous forme de RCO, OR'. Donc le plus important, c'est-à-dire est de comprendre les fonctions qui existent en général en chimie organique. Donc on va faire, ou bien on va terminer par un petit rappel, c'est-à-dire sur les fonctions. Donc la première fonction on a vu, c'est les alcanes CN, H2N plus 2, d'accord? Donc ce sont les composés de départ, les alcanes, les hydrocarbures qui contiennent les atomes de carbone et hydrogène, les alkyles CN, H2N, -1, d'accord, c'est les alkyles. Donc, par exemple, on a vu les alcènes, donc les alcènes, donc c'est écrit sous forme de CN, H2N, les cycloalcanes, donc ECCN, H2N. On a vu les alcéènes, d'accord, l'existence de la triple liaison, les alcéènes, donc c'est CN, H2N, -2, donc ce sont des composés insaturés, et le nombre d'insaturations pour un composé contient une seule fonction égale, ou bien une seule triple liaison égale à 2. On a vu la nomenclature, c'est-à-dire des alcools. Donc pour les alcools, c'est écrit sous forme de R, OH. Donc R peut être un groupement alkyle ou bien un groupement aryl, c'est-à-dire un noyau de benzine, soit substitué, c'est-à-dire de la position, ou bien ne contient pas de substituant. Donc on a vu aussi les éthers, c'est écrit sous forme de R, O, R'. On a vu les composés, par exemple les amines. Donc les amines, c'est R, NH2. En général, dans ce cas, c'est un amine primaire. On a en général 3 classes. On a vu par exemple les aldehydes. Donc pour les aldehydes, c'est écrit sous forme de R, C, OH, avec R, par exemple, peut être égal à H
ou bien non, d'accord? Soit égal à H ou bien différent de H. Les cétones, donc pour les cétones, s'écrit sous forme cétone, c'est R, C, double O, R', avec R et R' dans ce cas, d'accord, sont différents d'hydrogène. Donc, par exemple, les acides carboxyliques, donc acide carboxylique, donc c'est R, C, O, OH. Les esters, donc les esters c'est R, C, O, R'. Les dérivés d'acide, par exemple les halogénures d'acide s'appellent halogénures d'acide s'écrit sous forme de R, C, O, X, ce sont des dérivés d'acide. Les anhydrides d'acide, donc c'est R, C, O, O, CO, R'. Par exemple, l'initrile, donc l'initrile s'écrit sous forme, donc l'initrile sous forme de R, C, N, contient le groupement cyano. Les amides, donc pour les amides s'écrit sous forme de R, C, O, NH2, donc dans ce cas on parle d'un amide primaire. Les halogénures d'acide, ou bien les halogénures, c'est-à-dire les halogénures d'alkyle, halogénures d'alkyle, c'est R, X, voilà, donc c'est-à-dire les fonctions les plus importantes اللي خصك تكون كتعرفهم هما هادو donc les alcanes les alkyles c'est-à-dire les composés qui contiennent un groupement caractéristique par exemple les alcools les halogénures d'alkyle ou bien halogénoalcanes les éthers les amines les aldéhydes les cétones et les acides et leurs dérivés on a vu aussi c'est-à-dire les composés aromatiques d'accord les composés aromatiques. Donc, par définition, tout simplement, ce sont des composés qui contiennent, d'accord, les composés aromatiques qui contiennent le noyau de benzène. On va voir, c'est-à-dire dans le chapitre 3, Inch'Allah, règle de Hugel, qui peut, c'est-à-dire de déterminer est-ce que le composé il est aromatique ou bien suivre la règle d'aromaticité. Voilà, donc, et bon courage. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.